Bonjour à toutes et à tous. J'ai été désigné candidat pour être la tête de liste de Réveillons Annecy par la centaine de personnes qui travaillent depuis des mois à notre futur programme et qui composent notre Parlement. Nous sommes ainsi fidèles au principe que nous avions annoncé au mois de juin lors de la constitution de Réveillons Annecy et qui consiste à construire d'abord les grands axes de notre programme avec les citoyens, puis de choisir le candidat le plus à même de les porter. C'est notre façon de commencer à rénover la démocratie sociale. Je suis fier et honoré d'avoir été désigné par ces citoyens qui veulent réveiller Annecy. C'est tout le contraire des autres candidats qui se sont autoproclamés il n'y a pas encore plus tard qu'hier ou avant-hier. Je me présente devant les Annéciens pour leur proposer de construire ensemble un nouveau projet qui réponde aux besoins et à leurs besoins et à ceux du territoire. Déplacement, qualité de l'air, santé, logement, vie chère. Sur tous ces enjeux majeurs, il est temps de proposer une autre voie pour que notre ville reste agréable, attractive et accessible à tous les revenus. Les Annéciens sont attachés à leur environnement et ils voient bien qu'il se dégrade en particulier par un urbanisme mal maîtrisé, des déplacements de plus en plus difficiles, une qualité de l'air, un air pollué qui menace la santé des plus fragiles. L'équipe en place depuis 12 ans n'a pas su répondre à ces enjeux, alors que notre ville située au pied des Alpes est très impactée par le changement climatique. Pire, cette équipe continue à donner massivement la priorité aux routes, alors qu'il faudrait la donner aux modes doux, aux transports en commun, mais on constate bien que son logiciel est encore celui du XXe siècle. Le temps est venu de proposer une nouvelle voie pour Annecy, une voie écologique et sociale. Nous sommes fiers de notre lac, le plus pur d'Europe, dit-on. Cette vision, elle est héritée d'un maire visionnaire, Charles Bosson, qui, avec le docteur Servetas, a su, dès les années 60, bâtir les fondations qui font encore aujourd'hui les atouts de la perle du lac, perle des Alpes. Un lac pur, une sacralisation du Semnoz comme poumon vert de la ville, la rénovation du centre historique et bien d'autres projets novateurs qui ont fait les atouts de la perle des Alpes. L'héritage que nous a laissé ce maire visionnaire doit nous inspirer. C'est le sens de lac pur, air pur, une ambition que j'ai lancée avec de nombreux citoyens et associations pour que notre ville redevienne exemplaire en matière environnementale. L'urgence écologique, elle est aussi sociale, car nous voulons que cette ville reste accessible, notamment aux classes modestes, aux classes moyennes, qui n'arrivent plus à s'y loger, ce qui entrave aussi le développement de nos entreprises et aussi le fonctionnement de nos services publics qui ont du mal à recruter. Cela fait 10 ans que je me bats à Annecy pour ces convictions, pour que notre ville relève le défi de la transition écologique et sociale, comme d'autres villes l'ont déjà fait. On a souvent tort d'avoir raison trop tôt, mais il me semble que pour beaucoup d'Annéciens, le temps est venu d'ouvrir une nouvelle voie pour notre ville. Et mon parcours de citoyen égaré en politique me fait penser que je suis bien placé pour incarner cette ambition. Je suis un entrepreneur de 58 ans et je suis aussi un autodidacte. J'ai d'abord travaillé en étant coursier, vendeur dans des magasins de sport. J'ai aussi été moniteur de voile. Mais un accident de ma vie m'a empêché de continuer dans les métiers du sport et du voyage. Alors j'ai repris mes études et j'ai passé un DESS en management des entreprises et en communication. Je suis aujourd'hui consultant en management et développement des entreprises depuis 2003 et mon activité se porte très bien. Je suis annécien depuis 2001. Avec ma femme, nous avons quitté Paris pour faire un enfant dans un territoire agréable à vivre. Ma fille est née ici, où habitait déjà mon frère. J'ai envie qu'elle puisse, ma fille, elle aussi avoir envie de vivre dans un environnement préservé. Mon déclic pour l'écologie, en fait, remonte il y a longtemps. C'est quand je travaillais au cabinet du ministre de la Mer, j'ai découvert les dégâts des filets de pêche dérivants qui saccageaient les fonds marins. Et je me suis dit à l'époque qu'il fallait arrêter ces destructions, qu'il fallait agir et essayer d'inventer un monde nouveau. Mon engagement de l'écologie date depuis 2009, réellement. J'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts et j'ai quitté Europe Écologie Les Verts en 2016 pour me consacrer pleinement sur les logiques territoriales et sur Annecy. J'ai créé avec d'autres le Grenelle des transports qui réunit une quinzaine d'associations
grâce auquel la priorité des transports est devenue une question majeure au sein du bassin annécien. Aujourd'hui, j'aspire à me mettre au service des Annéciens avec toute l'équipe de Réveillons Annecy. Quand je dis toute l'équipe, ce n'est pas un vain mot. Je me réjouis d'y voir des jeunes qui nous apportent de l'air frais, on en a bien besoin, des moins jeunes qui nous apportent leur expérience et aussi des élus qui nous apportent leur savoir-faire. Cette biodiversité humaine, c'est notre énergie. Notre démarche, elle est ouverte à tous, hors clivage partisan, car nous savons que la plupart des citoyens ne se situent plus par rapport aux anciens clivages d'opposition droite-gauche. Il ne s'agit pas là de renier ces engagements de certains d'entre nous qui sont élus ou non et qui les assument. Mais je pense sincèrement que nous devons renouveler la confiance des citoyens dans la politique. Il faut ouvrir grand nos portes et notre responsabilité est immense sur ce sujet. Rejoignez-nous, d'où que vous veniez, de la gauche, de la droite, du centre et même de nulle part. C'est le projet pour Annecy qui compte. Nous, notre parti, c'est Annecy. Pour associer les Annéciens à notre projet, nous allons continuer à aller à leur rencontre. Sur les marchés, sur les routes, dans les quartiers et sur Internet, grâce à notre plateforme participative, la Fabrique citoyenne, dont vont vous parler Marion et Émilie. Mais avant, je voulais dire que nous donnerons rendez-vous en janvier pour commencer à déployer les propositions de notre programme issues des groupes de travail, des gens du Parlement et de la plateforme citoyenne. Merci.